Dans le tumulte de la vie, nous sommes tous confrontés à des épreuves, des moments de doute et d'incertitude. Ces défis peuvent nous ébranler, nous faire douter de nous-mêmes et de notre capacité à aller de l'avant. La résilience, c'est cette force intérieure qui nous permet de faire face aux difficultés, non pas en les ignorant, mais en les affrontant avec courage et détermination. Imaginez un instant la capacité de transformer les épreuves en opportunités, de puiser dans vos ressources intérieures pour surmonter les obstacles et en ressortir plus fort. La résilience mentale, c'est précisément ce pouvoir transformateur. Loin d'être une simple aptitude à endurer, la résilience est un processus dynamique qui nous permet de rebondir après les difficultés, d'apprendre de nos erreurs et de grandir face à l'adversité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les stratégies et les pratiques qui vous permettront de cultiver cette force intérieure, de développer un mental à toute épreuve et de naviguer avec confiance sur le chemin de la vie. La résilience mentale, c'est la capacité de notre esprit à s'adapter, à rebondir face aux difficultés, aux traumatismes, aux tragédies, aux menaces ou aux sources importantes de stress. Ce n'est pas un trait de caractère figé, mais plutôt une aptitude que l'on peut développer et renforcer tout au long de notre vie. Imaginez un roseau qui plie sous le vent sans jamais se briser. La résilience mentale, c'est un peu cela, la capacité de plier sans rompre, de s'adapter aux épreuves sans perdre notre essence. Cultiver la résilience mentale, c'est entreprendre un voyage intérieur, une exploration de nos propres ressources et capacités. C'est apprendre à mieux nous connaître, à identifier nos forces et nos faiblesses, pour mieux naviguer dans l'océan tumultueux de la vie. Ce voyage demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de devenir invincible, mais d'apprendre à transformer les épreuves en opportunités de croissance et d'apprentissage. Tout comme un athlète s'entraîne physiquement pour améliorer ses performances, nous pouvons entraîner notre esprit à devenir plus résilient. La pratique régulière d'exercices spécifiques, tels que la méditation, la pleine conscience ou la visualisation positive, peut nous aider à développer cette force intérieure. Il est également essentiel de cultiver des pensées positives, de nous entourer de personnes bienveillantes et de prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel. La résilience mentale n'est pas un sprint, mais un marathon, un processus continu d'apprentissage et de développement personnel. Face aux aléas de la vie, nous avons souvent l'impression d'être ballottés par des forces qui nous dépassent. Le stress, les déceptions, les échecs peuvent nous donner le sentiment d'être impuissants, à la merci des événements extérieurs. Pourtant, il existe un espace de liberté que personne ne peut nous enlever, celui de notre attitude, de notre réponse face à ce qui nous arrive. La philosophie stoïcienne nous offre un cadre puissant pour comprendre ce principe fondamental, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre monde intérieur, nos pensées, nos jugements, nos émotions, nos actions. Nous avons le pouvoir de choisir comment percevoir les événements, comment réagir face aux difficultés, comment orienter nos actions. En revanche, ce qui ne dépend pas de nous, c'est le monde extérieur, les événements, les actions des autres, les circonstances. Nous ne pouvons pas contrôler le cours des choses, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez préparé avec soin une présentation importante, mais que le jour J, votre ordinateur tombe en panne, vous empêchant de diffuser votre travail. La panne d'ordinateur, c'est un événement extérieur qui ne dépend pas de vous. En revanche, votre réaction face à cet imprévu, elle, dépend entièrement de vous. Vous pouvez choisir de céder à la panique, de vous laisser submerger par la frustration, ou bien de respirer profondément, de garder votre calme et de chercher une solution alternative. Pour naviguer avec aisance dans les eaux tumultueuses de la vie, il est essentiel de développer une solide maîtrise de soi. Imaginez un capitaine au gouvernail de son navire, gardant le cap malgré les tempêtes et les courants contraires. La maîtrise de soi, c'est un peu cela, la capacité à rester calme et lucide face aux épreuves, à ne pas se laisser submerger par les émotions négatives. L'autodiscipline est une alliée précieuse sur le chemin de la résilience. Elle nous permet de persévérer dans nos efforts, de résister aux tentations
et de maintenir le cap sur nos objectifs, même lorsque les obstacles se dressent sur notre route. Comme un muscle que l'on entraîne jour après jour, l'autodiscipline se renforce avec la pratique. Fixez-vous des objectifs réalistes. Commencez par de petits pas et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles colorent notre quotidien, guident nos actions et donnent du sens à notre existence. Cependant, lorsque les émotions négatives prennent le dessus, elles peuvent nous submerger, nous faire perdre pied et nous empêcher d'avancer. L'art de la gestion des émotions ne consiste pas à les réprimer ou à les ignorer, mais plutôt à apprendre à les observer avec distance, à les accueillir sans jugement et à ne pas nous laisser emporter par leur tourbillon. Dans la forge de la vie, les épreuves se présentent à nous comme des occasions de transformation, des moments où nous sommes appelés à nous dépasser, des opportunités de puiser au plus profond de nous-mêmes, des ressources insoupçonnées, des forces que nous ne savions même pas posséder. La résilience, c'est l'alchimiste qui transforme le plomb des difficultés en or, de la sagesse et de la force intérieure, en nous rendant plus forts et plus sages. Imaginez un instant ces moments où, confrontés à l'adversité, vous avez su trouver en vous la force de rebondir, de vous relever malgré les obstacles, d'apprendre de vos erreurs et de poursuivre votre chemin avec une détermination renouvelée, une volonté inébranlable de réussir. Ces épreuves, loin de vous briser, vous ont permis de grandir, de vous épanouir, de vous découvrir des capacités que vous ignoriez posséder, des talents cachés qui ne demandent qu'à être révélés. La philosophie stoïcienne nous invite à considérer les obstacles non pas comme des fatalités, mais comme des opportunités de croissance, mais comme des défis à relever, des chances de se surpasser, des occasions de mettre à l'épreuve notre courage, notre persévérance et notre capacité d'adaptation, de prouver notre résilience. Chaque difficulté surmontée, chaque épreuve traversée avec succès, nourrit notre résilience, renforce notre caractère, renforce notre confiance en nous et nous permet d'aborder les défis futurs avec plus de sérénité et de sagesse, prêts à affronter tout ce qui se présente. Prenons un moment pour explorer ensemble un exercice pratique qui vous permettra de mettre en lumière le pouvoir transformateur de la résilience dans votre propre vie. Cet exercice est conçu pour vous aider à voir vos échecs sous un jour nouveau et à en tirer des leçons précieuses. Choisissez un échec passé, un événement qui, à l'époque, vous a semblé insurmontable, une épreuve qui vous a marqué profondément. Prenez le temps de bien y réfléchir. Au lieu de ressasser les regrets ou de vous laisser envahir par les sentiments négatifs, je vous invite à revisiter cet événement avec un regard nouveau, celui de la bienveillance et de la compréhension. Essayez de voir cet échec comme une opportunité de croissance. Prenez le temps de répondre à ces questions en laissant émerger les réponses avec sincérité et authenticité. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que cet échec m'a appris sur moi-même? Quelles sont les vérités que j'ai découvertes à travers cette expérience? Quelle force ai-je pu mobiliser pour traverser cette épreuve? Comment ai-je trouvé le courage et la détermination nécessaires? Quelles leçons ai-je tirées de cette expérience? Comment ces leçons ont-elles influencé ma vie par la suite? Comment cet événement a-t-il contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui? Cet exercice simple mais puissant vous permettra de prendre conscience de votre propre résilience, de votre capacité à transformer les épreuves en opportunités de croissance et d'apprentissage. Vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez peut-être. En revisitant vos échecs avec un regard bienveillant, vous ouvrez la voie à la guérison, à l'acceptation et à la transformation. Vous permettez à votre passé de devenir un tremplin pour votre avenir. N'oubliez jamais que chaque expérience, même la plus difficile, recèle en elle les germes d'un apprentissage précieux. Chaque défi est une opportunité déguisée. À vous de les découvrir et de les transformer en force et en sagesse. Le pouvoir de la résilience est entre vos mains. En conclusion,
La résilience mentale n'est pas un don réservé à une élite, mais une aptitude accessible à tous. Elle se manifeste dans notre capacité à rebondir après des échecs, à persévérer malgré les obstacles et à trouver des solutions créatives face aux défis. C'est un muscle que l'on peut entraîner, renforcer et développer tout au long de notre existence. Comme tout entraînement, cela demande du temps, de la patience et de la pratique régulière. Choisir notre réponse face aux événements, cultiver l'autodiscipline et apprendre à voir les difficultés comme des opportunités de croissance, apprendre à gérer nos émotions de manière constructive et voir les épreuves comme des opportunités d'apprentissage sont autant de clés pour bâtir une résilience à toute épreuve. Chaque défi surmonté renforce notre capacité à faire face au suivant. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul face aux défis de la vie. Entourez-vous de personnes bienveillantes, qui vous soutiennent et vous encouragent. Prenez soin de votre bien-être physique et émotionnel, car un esprit sain réside dans un corps sain. Et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de cultiver votre force intérieure. Chaque matin est une chance de recommencer et de se renforcer. Comme le disait si bien le philosophe stoïcien Épictète, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte. » Cette sagesse ancienne reste pertinente aujourd'hui.